Au moment de partir avec cette Lancia Ypsilon, on s'amuse déjà dans les petites routes semi-urbaines, extra-urbaines, car c'est vraiment une voiture de ville. Donc, une voiture de ville se doit d'être agile, agréable à conduire, facilement manœuvrable, et à ce titre, celle-ci propose une caméra 360 sur la version Cassina, ce qui est assez rare sur le marché encore. C'est souvent uniquement une caméra arrière. Donc là, on est quand même sur un équipement plutôt intéressant. La sonorisation de base est de bonne qualité, hein, franchement, il faut le dire. Et puis, on retrouve des boutons physiques sur le volant qui sont, là encore, plutôt pratiques à l'usage. On a notamment une seule action à faire pour pouvoir activer le régulateur de vitesse adaptatif avec un centrage dans la voie qui est plutôt, là encore, permissif mais pas trop intrusif et en même temps sécuritaire sur autoroute. Alors en ville, évidemment, c'est du gadget et je ne vous conseille pas de l'utiliser. Allez, on va mettre le mode sport. Et les performances sont ébouriffantes. Les 156 chevaux sont tout de suite au rendez-vous. Non, je plaisante. On a une voiture qui est un petit peu plus dynamique, un peu plus vive. Le problème, c'est qu'on cherche le train avant et la direction est assez flottante, pour ainsi dire très flottante. Ça, c'est dommage. En revanche, excellent point, on a une voiture qui est très bien insonorisée. Il n'y a pas beaucoup de bruit de roulement. Vous le voyez, elle avait fait un freinage d'assist, un petit peu tard d'ailleurs, car on serait déjà rentré à 307, même si on l'avait anticipé. Bon point également, on a un mode B avec une très forte régénération, ce qui fait que là, je n'ai quasiment pas besoin d'appuyer sur le frein pour arriver jusqu'au feu rouge. Et là, c'est plutôt bien. Point négatif, elle n'ira pas jusqu'à l'arrêt, pas de one pédale, et on n'a pas non plus d'assistance auto-hold lors des phases en feu rouge. Et vraiment, c'est embêtant d'appuyer tout le temps sur le frein. Bon, vous l'aurez compris, c'est une excellente citadine pour qui veut un véhicule un peu plus chic qu'une Peugeot 208 ou une Opel Corsa, mais ça ne changera pas la face du monde. Alors, est-ce que ça justifie l'augmentation tarifaire de plus de 10 000 euros? Concrètement, pas vraiment.